Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invitée, elle s'appelle Solange Blaffa. Elle est en Europe. Elle est proche de Monaco. En tout cas, bref, c'est un quartier assez dans le sud de la France. Alors, elle a un parcours particulier, pas facile avec les parents. Sa relation, ça a été pas facile. Aussi, elle a eu, pas facile aussi quand elle a eu le diagnostic au début. Elle était jeune, 21 ans, 22 ans, avant qu'elle trouve le diagnostic, etc. Ça n'a pas été facile. C'est pas une pro-vaccin non plus. Elle n'a pas été vaccinée pour la COVID. Elle a eu la COVID, par exemple, mais en tout cas, bref, ça en est bien sorti. Alors, je vous souhaite une super vidéo. On s'en va rejoindre Solange Blaffa. Bon podcast à vous tous. Merci. Hey, cette semaine, encore une fois, il fait chaud, il fait beau. Ben, pas ici, en tout cas, ici, il fait bien, il fait blanc. Il fait blanc. Je ne sais pas, je suis chez eux, il fait blanc. Mais on s'en va en Europe, on s'en va la voir. Ça s'appelle Solange Blaffa. Alors, Solange, comment ça va aujourd'hui, la sclérose en plaques avec toi? Ben moi, ça va bien. Je suis enceinte et ça va plutôt bien. Je supporte même l'été avec la chaleur. OK. Écoute, on peut le dire au monde, ça fait 3 fois qu'on fait l'enregistrement. Fait que ça fait une couple de fois qu'on se voit, puis qu'on fait l'enregistrement. Fait que là, on commence à se connaître pas mal, là, tu sais. En tout cas, c'est pas grave. Là, j'ai changé mon logiciel. On est rendu avec Google Meet. Donc, ça devrait bien aller. Alors, bon, et toi, tu es enceinte, tu l'as dit dès le départ. Écoute, t'as quel âge pour nos téléspectateurs? 36 ans. 36 ans. OK, j'avais dit 37, moi, tantôt. Tu vois, c'est bon qu'on a refait la vidéo. C'est 36, 37, 36. OK. Et tu demeures dans quel coin, toi, en Europe? Dans le sud de la France, au soleil tout le temps, à PACA. Et on habite à 1 heure de Monaco ou Saint-Tropez. Ça dépend les gens qui connaissent. Voilà. OK. C'est des beaux endroits, des endroits de luxe qui coûtent cher pour passer une journée là, hein, quand? C'est ça. Pour une journée, ça coûte très cher. OK. Alors, toi, tu es en couple, tu vas avoir un deuxième enfant. Est-ce que tu travailles encore? Alors, j'ai arrêté. Maintenant, je retravaille depuis peu, mais j'avais arrêté pour ma première grossesse. J'ai travaillé jusqu'à 6 mois de grossesse. Et après, mon contrat s'est terminé, donc j'ai pas cherché à d'autres contrats, hein, parce qu'enceinte, c'est compliqué, surtout à 6 mois. Donc, du coup, j'ai profité de ma grossesse. Et puis, j'ai profité de ma fille après parce que ben, je ne me sentais pas de reprendre le travail, ni physiquement, ni moralement. Et puis, c'était beaucoup de les enfants, il faut penser à apprendre les affaires. J'habitais à l'étage, voilà. Donc, c'était un peu compliqué. Il y avait beaucoup de manutention le matin. Et vu que j'avais une faiblesse musculaire, une faiblesse suite à l'accouchement, je me suis dit, je pense que je ne vais pas reprendre le travail. Voilà. Donc, OK. Alors, tu as décidé de prendre une pause puis de t'occuper de toi et ton enfant qui était là. ouais, c'est ça. Ouais. J'ai fait pause en toute conscience. Et puis mon mari m'a poussé à faire, nous en France, on a des dossiers d'aide financière, donc je les ai faits. Ça a mis beaucoup de temps parce qu'ils sont très 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 longs en France. Il y a certains, c'est passé de suite, il y a d'autres, c'est pas passé de suite. Donc il y en a, j'ai eu, et ça fait pas longtemps que je les ai. Enfin bon, Je ne du sais moment que pas, j'avais. Mm. je ne sais pas si le gouvernement, c'est comme ici. On dirait que tout est long et compliqué à chaque fois qu'on veut faire de quoi avec eux. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça ressemble Ouais, à ouais. nous autres. Mm. C'est pas mal pareil, je peux confirmer. Parce que ici, là, pour avoir de quoi avec le gouvernement, là, c'est compliqué. Et as-tu déjà vu ça? Ben, je ne sais pas toi de ton bord, mais ouvrir un site Internet à un gouvernement, là, et c'est compliqué là, après ça de se connecter avec eux autres. Ils te demandent 50 millions d'affaires pour savoir. Écoute, je ne sais pas. Puis en tout cas, nous autres, en tout cas, on n'est pas chanceux, en tout cas, sur des programmeurs qui ont ici, là, parce que on paye des milliards pour faire des trucs, puis ça ne donne rien. C'est de l'argent acheté dans les poubelles, imagine-toi, c'est notre argent, évidemment, mais quand moi, je suis travaillant, là, mais je ne travaille plus, là, mais en tout cas, regarde, dans le temps, c'était ça. Alors, Ouais, toi, écoute, toi, tu as une histoire un peu spéciale.
tu as eu des échecs médicamenteux. Alors, parle-nous donc de ça. C'est quoi qui est arrivé? Ça, c'est au début de ta sclérose. Ça fait combien d'années ta sclérose en passant? Alors, j'ai 16 ans de sclérose en plaques. Donc, quand ça m'a été diagnostiqué, donc à 21 ans, j'avais eu 3 ans de symptômes auparavant. Donc, ça veut dire que c'était bien plus jeune que ça a commencé. Euh, donc, le médecin m'a dit, une fois diagnostiqué, de prendre un traitement pour pouvoir calmer la maladie et pouvoir continuer à vivre normalement, on va dire entre guillemets, hein, parce qu'à 21 ans, on est tout jeune, Mhm. tout frais, on va dire. Donc c'est très difficile. Et puis en plus, j'avais pas de soutien extérieur, à part un peu mon papa qui m'écoutait, mais bon, voilà, il m'écoutait déjà, c'était déjà bien. Voilà, donc j'avais pas de... Excuse-moi, est-ce qu'il croyait en toi? Parce que moi, j'ai vécu un peu la même histoire que toi, là, en cherchant c'est quoi j'avais. Puis moi, j'avais des trucs bizarres qui se passaient dans mon corps. Puis bon, mais je cherchais c'était quoi j'avais. Puis là, est-ce que moi, mes parents ils disaient toujours, ah, tu travailles trop, t'es fatigué. Tu sais, il n'y avait pas, on dirait, la croyance que j'avais quelque chose. Est-ce Oui, que bah moi aussi, enfin, j'étais pas soutenue du tout parce qu'on me dit que j'avais un problème dans ma tête et que c'est moi qui crée le problème dans ma tête. aïe, aïe. Même tes parents te disaient ça? Ouais. Ah, mon Mes Dieu. parents, mon frère, ma soeur. Ouais. Non, mais c'est vraiment triste parce que moi, je trouve que, tu sais, déjà d'avoir le problème, nous autres, c'est difficile. On cherche, on est nerveux, là. Tu étais jeune, Ouais, là, tu sais. Moi, j'ai eu un flash à 17 ans. Fait que je sais pas, tu sais, si c'était ça, là, mais tu sais, moi, j'ai cherché. Mais c'est quelque chose, là, de voir que même tes propres parents, c'est ça, ils croient pas, puis fait que, tu sais, moi, j'étais tout seul. En tout cas, j'allais voir les docteurs tout seul. Je faisais tout seul. Je sais pas si tu as fait oui, la même chose. moi aussi, OK. moi aussi. Ah, c'est fou, hein? C'est dur C'est pas. mentalement. Ça devait être dur mentalement pour toi, jeune femme. Écoute, 21 ans, t'es pas à l'âge de penser à checker si t'as une maladie, là. T'es plus à l'âge de rencontrer des gars, sortir, bref. C'est Est-ce, ça, c'est ça, c'est est- ça. Bon, j'ai quand même profité de ma jeunesse malgré tout, mais bon, après, pendant une semaine, je le payais. Si je sortais, admettons, je raconte un petit anecdote, je sortais en boîte de nuit, j'allais danser Mhm. toute la nuit, le lendemain, je peux plus marcher. Voilà. C'est J'avais des ça. courbatures et tout ça, donc voilà, donc j'avais des difficultés à marcher pendant bien une semaine, donc il a fallu que je me remette une semaine. Mais moi, je travaillais, donc le samedi on sortait, mais le lundi j'allais travailler, quoi. Donc c'était pas facile, donc. Mais ouais, j'étais pas soutenue et Puis, au travail, ben, ils s'en fichaient. Hein. De toute façon, au travail, on n'était pas obligé de le dire. Donc, tant qu'on n'était pas diagnostiqué, je ne l'ai pas dit. Je l'ai gardé longtemps, le secret auprès de mes employeurs. Hein. Voilà, hein? donc mais c'est vrai que quand on n'est pas soutenu par la famille, c'est très, très, très dur. Mm. Non. Et ça, c'est bon le message pour tout le monde. Ceux qui ont Mm. des doutes présentement puis qui vivent un stress puis ils ne Mm. savent pas que c'est qu'ils ont, ça serait bon qu'ils fassent écouter ça à leurs parents, là, leur dire, regarde, ça se peut que j'ai une maladie de même, comme ça se peut que je ne sais pas ça. Mais Colin, ayez confiance en moi, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Je pense pas que toi, tu t'es mis à penser, dire, ah, j'ai pensé une bonne idée, je vais leur dire des affaires comme ça, là. C'est clairement pas Ben ça. non, parce que j'avais des symptômes tout bête. Hein, si je tombais tout d'un coup sur la droite ou sur la gauche et Mhm. sans vertige, et après j'avais plein de bleus. Donc au bout d'un moment, j'en avais marre d'avoir des bleus. Donc je me suis dit, au bout de 3 ans, je suis allée chez le médecin, mais j'ai attendu 3 ans quand même. Donc, et je me suis dit, c'est pas normal. Enfin, je me suis dit, non, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est pas normal qu'on tombe sans vertige. Je me dis, il y a forcément un problème. Donc voilà. Donc c'est là que c'est m'a mis la puce à l'oreille au bout d'un moment. Mm. Mhm. Ah, Mais écoute, sinon, ça aurait pu être autre chose aussi, hein. Mais bon, ça avère, c'est la sclérose en plaques, mais ça aurait pu être autre chose aussi, c'est vrai. Mm. c'est ça. Mais en tout cas, bref, c'est pas facile quand on se sent pas appuyé, ça c'est clair, net et précis. Euh, Mm. OK. Fait que les échecs médicamenteux, tu en as eu plusieurs, autrement dit, au début. Ça a été. Oui, oui, j'en ai eu plein, plein, plein. Des traitements de première intention, ils appellent ça, les médecins, donc ils sont pas trop d'effets indésirables, mais j'ai quand même eu des poussées tous les 6 mois. Donc j'ai changé souvent, souvent, souvent
de médicaments, donc c'est-à-dire tous les 2 ans à peu près changer de médicaments, voire moins. Des fois, il y en a certains, j'ai eu un et il me fallait un mois d'arrêt parce que je pouvais plus rien faire. Il fallait toujours apprendre à marcher, à tout ça, parce que le médicament m'a enfin, mis HS total. Alors que le médicament, normalement, il est là pour nous aider. Mais là, moi, dans mon cas, les traitements ont toujours été là comme des barrières. Alors, je me suis dit, au bout d'un moment, après plusieurs échecs, surtout après la naissance de ma fille, qu'il a fallu reprendre encore un traitement, je me dis, au bout d'un moment, je ne sais pas ce que je fais là parce que Mais je suis à Solange, l'hôpital. j'ai une question, Solange. Oui, Toi, tu es jeune. Le docteur dit, écoute, j'ai un traitement que je pourrais te donner. Tu n'es pas là pour dire, ah ben non, moi, je veux pas ça. Tu sais, tu es malade. On est un peu ouais. démunis face à ça, hein? C'est ça, c'est ça. C'est que, entre guillemets, on n'a pas le choix. On vous dit, voilà, il y a ça sur le marché. Et puis, si tu ne prends pas, les médecins ont tendance à dire, ça va s'aggraver. Pire, ça va être pire. Or, non, pas du tout. On n'est pas en danger. Ça va pas être pire. Voilà. Donc, il faut apprendre à connaître la maladie, son corps, faire des recherches. Mais c'est vrai que moi, quand on me l'a diagnostiqué, je ne voulais pas faire de recherche. Je ne voulais rien savoir sur la maladie. Je me suis dit, je prends le médicament, je m'en fiche. Voilà. OK. Moi, je suis jeune et je veux vivre ma vie. Voilà. Mais bon, c'était un tort. Avec le recul, je me dis, j'aurais dû entreprendre des démarches, comprendre et tout ça. Mais quand on est jeune, on n'a pas cet état d'esprit. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. J'ai un autre état d'esprit. Donc, c'est vrai que les gens qui ont été diagnostiqués peut-être très jeunes, ben, ils n'ont pas la force. Et si les parents les aident pas, ils disent, mon Dieu, les parents, ben, ils me disent, toi, t'es malade, ben, il faut prendre un médicament. Enfin, aujourd'hui, on est des extraterrestres, on ne prend pas des médicaments quand on est malade. Ben non, il y a certaines personnes qui ont des pathologies lourdes, comme la sclérose en plaques, nous, qui n'ont pas de traitement de fond parce que, voilà, ils essayent de trouver d'autres alternatives. Aujourd'hui, je pense que les autres alternatives peuvent aider à maintenir la maladie, bien sûr. Après, Mhm. après, on n'est pas à l'abri, hein, c'est certain. Mais si on part dans cet état d'esprit qu'elle va nous maintenir, on va essayer de la comprendre et de parler avec elle. Enfin, je sais, je vais loin hein, dans le processus, mais si on s'exprime avec la maladie et que ben, on la comprend, je pense qu'elle, elle nous laisse tranquille et elle comprend elle aussi. Voilà. Ça. On n'en veut pas, tu discutes avec, tu négocies. Je vais y en parler à soir, ouais, si ça fonctionne pour moi. Voilà. Je sais pas, des coups, je me remets à marcher, on ne sait jamais, hein? Puis là, tu parles de SEP puis de grossesse. Tu en as vécu une. Est-ce qu'il y a eu t'as eu une bonne expérience, là, ou c'était moyen? Raconte-nous ça. Alors, ma première grossesse, physiquement, ça allait. Parce que j'ai fait du sport jusqu'à 7 mois en salle, je faisais de la muscu, tout ça. Bon, enceinte, je faisais plus de muscu, mais je faisais de l'elliptique, du vélo elliptique, jusqu'à 7 mois. Donc ça va, ma grossesse, physiquement, s'est bien passée. Mais c'est émotionnellement que ça n'allait pas. Du coup, j'avais la grossesse, ça fait référence ben, à la mère. Et comme j'avais des problèmes émotionnels avec ma mère, qui n'étaient pas réglés depuis l'enfance, ben forcément, le bébé, ben, elle s'est dit, bah, tiens, mon corps, il s'est dit, tiens, un bébé, ben, t'as un problème, ben, je vais te le faire ressortir par comment? Ben, par une poussée, évidemment, forcément, la maladie, elle le fait comprendre comme ça. Voilà, donc, c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, je me dis, voilà, c'était un message que je n'avais pas compris. Donc, c'est vrai que je l'ai traité par cortisone, hein, voilà, pour réduire la poussée rapidement. D'ailleurs, mon bébé elle a eu une forte dose de cortisone. D'ailleurs, je ne l'ai pas senti bouger pendant 3 jours. J'ai eu très peur, mais bon, j'ai fait des échos, tout ça. Donc, tout le monde me dit tout allait bien. Mon bébé va bien aujourd'hui. Elle n'a rien. Elle est très rarement malade. Elle va en pleine santé. Donc, tout va bien. Donc, on peut tout à fait être enceinte et avoir une sclérose en plaques, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que si on a une faiblesse du corps, c'est vrai que bah, ça va être difficile d'être enceinte. Parce que là, ma fille, ma première grossesse, bah, je faisais plein de sports, donc j'ai supporté déjà le ventre. Moi, j'ai pas pris beaucoup de poids, mais Mhm. j'ai pris 10 kilos. Enfin, voilà, donc si tu supportes déjà ton corps plus la grossesse, ça se passe bien. Après, si il y a des poussées, c'est pas forcément, c'est autre chose, c'est émotionnel, c'est voilà, c'est autre chose. Mais là, pour le deuxième enfant, je me suis dit, bon, bah,
toute façon, j'avais déjà, avant la deuxième grossesse, j'avais déjà repris la kiné, faire le renforcement musculaire, tout ça, pour être forte, pour quand je chute ou quand ben, je suis par terre, des fois avec ma fille, je joue avec elle, ben, que j'ai du mal à me lever, ben, que là, que je puisse me lever du premier coup. Et là, OK. grâce à la kiné, ben, je peux me lever du premier coup. Donc voilà. Donc il faut faire voilà, du renforcement musculaire quand on a la sclérose en plaques, ou du sport, ou de la OK. marche, même si c'est difficile, je sais. Même si on marche pas beaucoup, mais on se dit c'est déjà ça. Moi, il y a des jours je marche allez, disons 1 kilomètre, hein, je vais vous dire, mais il y a des jours où je marche 100 mètres et je suis morte. Enfin, voilà, c'est vraiment aléatoire. Donc, faut jamais perdre espoir. Il faut se dire, voilà. Et il faut surtout, une petite astuce, c'est que faut féliciter son corps quand on a fini de faire quelque chose qui nous convient, on est content de ce qu'on a OK. fait et qu'on n'y croyait pas. Il faut féliciter son corps parce que pour lui, ça veut dire que voilà, il va comprendre et après, bah, du coup, la communication, ça va aller mieux. Parce que moi, je pense que la sclérose en plaques, c'est un problème de communication aussi. Donc, avec le recul, avec toutes mes recherches, le travail que j'ai fait sur moi, je me dis que voilà, si vous parlez, enfin, vous intériorisez, vous réussissez à les pousser, c'est pareil, hein. Vous pouvez les maîtriser. Enfin, il y a des petites alertes avant les Mhm. poussées, des fourmillements, des douleurs intenses, enfin, ou alors une perte de sensibilité, mais vraiment infime. Donc là, ça commence à vous donner des alertes. Le corps vous envoie des alertes, mais les personnes ne comprennent pas ces alertes. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens, c'est que voilà, vous êtes malade, ok, mais votre corps essaye de parler avec vous, donc il faut parler avec lui. Et si vous lui dites, voilà, je comprends l'alerte, tu veux me dire quoi? Ben, je suis fatiguée, ou alors je me suis disputée avec, par exemple, mon mari la veille, donc j'ai été contrariée. Voilà, si vous voulez pas discuter avec votre corps, ben, vous me notez sur un bloc-notes vos idées, tout ça, parce que bon, pour certains, parler à son corps, c'est peut-être le truc de l'au-delà. Moi, je suis pas une sorcière, hein. Voilà. Mais Ben, voilà, c'est vrai que c'est pour certains, c'est difficile. Donc, je donne des astuces, mais c'est vrai que euh, qui marche, qui fonctionne, parce que voilà, je l'ai ex- testé. excuse-moi, il y a une question qui n'est pas écrite, puis elle me Oui, fortille, là, parce que moi, je me l'ai déjà posée, mais je vais te la poser à toi. oui, Est-ce que tu crois que la maladie, son départ vient d'un choc émotif ou un problème qui bien est, sûr. tu penses que c'est ça? Oui, alors ça fait, certes, c'est le choc qui va déclencher la pathologie, mais il y a des facteurs à côté du passé qui se rajoutent à ça, tu vois. Par exemple, pour moi, donc je donne un exemple parce que je ne peux pas dire, je ne te connais pas assez. Mhm. Pour moi, je faisais pas de sport, je mangeais n'importe quoi, n'importe quelle heure, je faisais rien de ma vie, j'étais intéressée par rien, j'avais des problèmes avec mes parents, voilà. Donc il y a quand même des facteurs qui s'additionnaient déjà depuis l'enfance. Et Mhm. après, j'ai eu un choc émotionnel d'une personne que j'ai perdue, donc un décès, donc c'est forcément un décès, un divorce ou euh, perdre un enfant, enfin voilà, donc ça a été un gros choc euh, qui va déclencher la sclérose en plaques. Mais moi, elle s'est déclenchée, mais j'ai pas eu tout de suite directement de poussée. Donc j'ai eu des poussées bien après le choc, mais ça a commencé à se déclencher petit à petit. Donc ça, plus les facteurs anciens et le choc, ben, c'est le trop pour le corps. Le corps, en fait, quand il a le choc, il est en surstress et le stress, quand on a la sclérose en plaques, il ne le maîtrise pas. Le stress, il est dédoublé dans la sclérose en plaques. Ouais. Et du coup, le corps n'est pas à même. Il peut très bien gérer le stress quotidien, du travail, tout ça. Bon, il y en a qui ne le gèrent pas parce qu'ils arrivent à faire des burn-out, mais on peut très bien le gérer. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais je sais plus. J'ai perdu. Mais Oui, j'ai mais perdu. ça, c'est Voilà. normal, ça fait partie de la maladie, ça. On oublie les bouts des fois. Hein? Ouais, voilà. Écoute, ben, en plus, ça fait troisième fois qu'on enregistre, nous autres, c'est fou, là. Fait que, Ouais, c'est c'est ça. ça. Mais on passe à travers, on est bon. Puis Ouais, j'essaie de revenir, mais c'est le fun parce que la conversation, elle change d'un podcast à ouais, un c'est autre, fait ça. que c'est le fun. On C'est pas on le même évolue dans, choc.
Ouais, ouais. On commence à être chummy, comme on dit. On commence à être des bons amis. Hein? Fait que, Ouais. c'est ça. Ben, écoute, mais la question, pour finir avec la question que j'ai dit, c'est un choc émotif. T'as-tu posé la question à ton neurologue? Moi, je l'ai faite, ça. J'ai posé la question à un neurologue. Le neurologue me dit non. Mais, t'as-tu déjà fait la question à un neurologue ou pas? Est-ce que le choc c'était lié à un choc Non, j'ai jamais posé la question. Ouais. Je réfléchis, mais non, j'ai jamais posé la question. Pour eux, en fait, les neurologues savent même pas de quoi ça vient. En fait, je l'ai su parce que je me suis fait aider par les médecines alternatives, genre des éthiopathes, des énergéticiens, voilà, Est-ce des que tu trucs. as, est-ce que tu as un jet, tu sais, un avion qui est en train de Non, stationner à côté de toi? c'est pas un avion, mais j'habite à côté de la voie ferrée, donc j'ai un train qui passe de temps en temps. J'avais espoir qu'il passe pas avant une demi-heure, mais non, il passe avant. J'étais là, je me suis dit, elle reste dans un coin de riche, elle a peut-être son propre jet qui est en train de se faire nettoyer. Ah, ça y est. OK, alors, bon, on a parlé des échecs médicamenteux. On va aller avec la SAP. Puis, ben, je peux aller à SAP vaccin, mais je vais aller à l'affaire parce que tu as un peu parlé comme un coach là, quand je t'ai écouté parler des derniers temps. Là. Alors, c'est quoi t'as parti ta propre agence ou ton propre cabinet, on va appeler ça comme tu veux, de coaching pour aider les gens avec la SEP? Ouais, alors, le coaching pour les gens qui ont la sclérose en plaques, j'ai décidé de me lancer là-dedans parce que j'ai fait moi-même un an de coaching avec une coach spécialisée dans la régénération cellulaire, donc rien à voir, rien à voir avec la sclérose en plaques. C'était la première qu'elle avait c'est la première cliente qui avait une sclérose en plaques. Mais elle m'a voilà, appris plein de choses avec moi. Mais donc j'ai fait un autre coaching pendant un an. Je suis partie pour 3 mois au départ, mais quand j'ai vu que ça marchait très bien et Tu es que allé au j'allais... Népal? C'est Comment? ça que j'ai compris. T'as-tu dit que tu es allé au Népal? Non, non, pas au Népal. Non, non, OK. je suis restée chez moi. Non, non. Ah, Non, 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 je OK. suis restée chez moi. J'ai fait OK. du coaching par visio, donc j'avais pas besoin de bouger. Pourtant, elle était pas loin de chez moi, mais elle m'a dit c'est mieux par visio parce que c'était vers la fin du Covid, c'était encore un peu compliqué, voilà. Donc on a fait tout à la maison. Donc j'ai fait un an de coaching pour me rétablir physiquement et moralement parce que bah, ça allait pas et que bah, j'arrivais à plus rien faire chez moi. Et donc elle m'a bien aidée. Et donc je me suis dit, après 2 ans, je me suis dit, bah, moi aussi je peux aider avec tout le Mhm. travail que j'ai fait sur moi, toutes les choses que j'expliquais là justement avec toi au début de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal fait de recherches, j'ai pas mal de clés en main, donc je peux aider d'autres gens qui ont la sclérose en plaques. Mais évidemment, il faut que la personne veuille s'en sortir. C'est-à-dire que Oui, il faut. c'est qu'il soit qui arrive vraiment au bout du bout. Moi, je suis arrivée au bout du bout. Enfin, ça veut dire que j'avais tout essayé, même mon mari avait essayé de m'aider par des alternatives autres que bah, la respiration, l'alimentation, enfin, Mhm. oui, m'aider. Tu Mais avais touché le fond, comme on dit. Tu es allé au fond. ça, c'est ça. Mais quand on se fait aider par une personne extérieure, du coup, on a un peu plus bah, comment dire, bah, c'est quelqu'un d'extérieur, c'est comme un prof, c'est quelqu'un d'extérieur, donc tu vas forcément plus l'écouter et tu vas forcément appliquer les choses parce que c'est un professionnel. Et, tandis que mon mari, il a voulu m'aider, mais enfin, il le faisait en tant que mari, et pas en tant que coach, malgré s'il avait le statut de coach, mais voilà, il l'a fait en tant que mari. Donc du coup, se faire aider par quelqu'un d'extérieur, ça aide beaucoup plus et ça nous permet d'avoir un soutien. Elle était là toutes les semaines et puis si j'avais une question entre-temps, bah, elle était disponible par message, par mail, enfin voilà. Donc, Mais est-ce que tu trouves que la pandémie, elle a amené du bon côté? Tu sais, le fait qu'on est rendu, qu'on peut parler en vidéo, comme tu dis, ouais, ouais, visioconférence, franchement, je c'est trouve que top. c'est le Mm, fun, tu sais, parce que, tu sais, mm. moi, il n'y a pas si longtemps, j'aurais pas pensé que je parlerais avec du monde en Europe qui sont proches de Monaco, puis en Belgique, tu sais, puis C'est c'est ça, comme, c'est ça.
C'est simple à cette heure, là. C'est vraiment. C'est le fun de partager ça ici au Québec avec nous autres parce que on partage un Québécois avec les Français, puis on partage une Française avec un Québécois ici au Québec. Fait que c'est du donnant-donnant chacun, puis tout le monde comprend la langue, hein, il n'y a pas trop de problème. Nous autres, on a quelques expressions que vous ne comprenez pas, puis vous autres, vous avez des expressions que nous autres, on comprend moins, mais on se comprend pareil. Là, tu sais. Mais c'est comme moi, comme je disais récemment, moi, je ne suis pas habitué avec les kilos, je suis habitué avec les livres. Fait que nous autres, on était élevés à l'âge que j'ai, moi, on était avec les livres, les pouces, les pieds. Tandis que vous êtes au mètre, au centimètre depuis toujours. C'est ça. Même l'heure, c'était 16h, 17h, 18h. Nous autres, on n'avait pas ça. Là. On était l'heure anglophone. Fait que c'était 8h PM, on disait ça. Là, fait que, mais ça, je me suis habitué à l'heure française, pas de problème. Je marche avec les 16h, 15h. OK. Alors, après ça, la CEP avec les vaccins, c'est quoi ça? Premièrement, as-tu de la misère avec les vaccins? Alors, les vaccins, j'ai rien contre les vaccins. Parce que j'ai dit ça, parce que j'ai soupçonné avec ma coach que j'ai eu. Elle me dit, pour les nouveaux traitements que j'ai eu pour la sclérose en plaques, on devait me mettre à jour de tous les vaccins. Donc, ça veut dire que j'ai eu tous les vaccins qu'il y a sur le marché, dont les vaccins qu'on fait aux nourrissons, qui sont depuis longtemps sur le marché. Pourtant, les vaccins pour les nourrissons, que j'ai fait faire à ma fille, hein, donc je ne suis pas contre, hein, mais moi, on me l'a fait, et comme c'était dans un court délai, c'est-à-dire qu'en l'espace de 3 mois, j'ai dû faire au moins 10 vaccins pour être à jour, pour pouvoir prendre mon traitement. Et du coup, en fait, j'ai eu... C'est pas le vaccin en soi, c'est très bien le vaccin, mais c'est les excipients qu'il y a dedans, qui contiennent. Et du coup, j'ai cherché sur chaque vaccin les excipients qu'il y avait dedans, avec l'aide de ma coach. Et c'est vrai que je me suis dit, j'ai mis un vaccin, quelque chose qui est bien en soi, mais après les excipients, c'est du poison que j'ai mis dans mon corps. Et peut-être plus la sclérose en plaques, eh bien, déjà que j'étais fatiguée, plus j'avais le stress de prendre de nouveaux traitements, de mon enfant, tout ça, mais ça n'a pas aidé. Et je pense que les vaccins m'ont encore plus fatiguée, m'ont amenuisé mon corps. Et donc là, j'étais au fond du trou. Là, pour moi, j'étais au fond du trou. Voilà. Là, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu écoutes ton corps. Donc, si tu sais qu'aujourd'hui, tu te sens pour faire 1 kilomètre, tu le fais. Mais si à mi-chemin, tu dis 1 kilomètre, c'est trop, tu reviens de bord, tu écoutes ton corps. Ouais. Je me dis, voilà, je m'arrête au milieu, je fais une pause. Je me dis, bon, est-ce que je me sens de retourner? Je me sens pas, je fais une pause et après je retourne. Voilà. Donc, il faut apprendre à tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, à l'époque, j'ai fait tout plein d'actions. J'ai injecté des produits dans mon corps que je ne connaissais même pas, mais je faisais pas de recherche. Je te disais, moi, je voulais rien savoir. Et tu vois, c'est un tort parce que de toute façon, même les gens qui mangent la junk food, hein, c'est pareil. Hein, c'est un peu, tu mets dans ton corps n'importe quoi parce que tu vas pas rechercher tous les ingrédients de ce que tu mets dans ton corps. Voilà. Donc c'est ça, le même principe. Ben, on sait très bien que quand on va au McDonald's, on ne mange pas de quoi de santé. C'est pas lui qui a inventé la bonne nutrition. C'est clairement pas eux autres. Et puis, c'est un peu... malheureusement, c'est beaucoup de restaurants. Là. On dit McDonald's, là, mais il y en a plein d'autres qui sont des restaurants avec de la bouffe moyenne. Puis même les achats qu'on fait, c'est fou. Là, toutes les bouffes qu'ils vendent, il y a des choses qui sont ordinaires. Hein? On pense que c'est bon. Là. Moi, c'est drôle parce qu'on a une application. Là, le nom, je ne sais pas, je m'en souviens pas, mais en tout cas, bref, on pouvait savoir en scannant le code barre, là, ça nous dit c'est quoi si c'est bon, ça dit la nutrition si c'est bon. Puis c'est du beurre de pinot. Moi, je pensais que ça va être bon, ça. Non, il n'est pas si bon que ça, mon beurre de pinot de la compagnie Kraft. Là. Il faut que j'aille vers une autre compagnie, pour moins de sucre, moins de ci, moins de ça. Tu sais, puis moi, je pensais que le beurre de pinot, c'était un bon truc pour se nourrir le matin. C'était un bon avec des protéines. Là. Mais ça a l'air que c'est pas si bon que ça, là, finalement, ce que je prends. Je suis pas convaincu que quand je vais essayer l'autre, qu'il y a moins de choses, je vais aimer ça. En tout cas, bref, c'est ça, faut essayer. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. C'est vrai que ça
ça veut dire qu'il faut faire attention à tout. Après, les gens ils disent, ah, mais aujourd'hui, on est dans une vie qu'il faut aller vite, il faut faire vite à manger, il faut faire vite parce que Mhm. faut vite aller dormir pour ensuite aller retravailler le lendemain. Enfin, c'est toujours dans l'action d'aller vite, vite, vite. Mais au bout d'un moment, le corps, on n'en a qu'un, une vie, on n'en a Mhm. qu'une, faut se dire, hein. Peut-être notre âme, elle se réincarne dans notre corps, peut-être, mais nous, notre corps, voilà, une fois qu'il est mort, il est mort. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut essayer de faire, faut pas tout regarder tout le temps, mais si on regarde un maximum, on minimise les choses. Ah ben. OK, une autre question. La SEP, la comprendre, l'écouter, vivre avec, ouais, c'est ça. Mm. Ben, tu en as parlé un peu, là, je pense, hein? C'est-tu moi qui Ouais. se trompe? Oui, ouais, on en a parlé. OK. Après ça, on va terminer. On a à peu près un 10 minutes, maintenant. On peut parler de ton affaire de coaching. Tu fais du coaching. C'est quoi que tu fais réellement? Puis comment ça fait? Ah oui, puis j'ai oublié de te demander. Je l'ai fait parce que 2 fois, ça fait 3 fois qu'on tourne. Moi, j'ai oublié de te demander, tu as un site Internet, toi, là tu as une page Facebook, là, dis donc des pages que tu as. Voilà, j'ai un groupe, j'ai mon profil Facebook où j'ai fait des publications sur les différentes méthodes naturelles qu'on peut, ou sur l'alimentation, sur plein de choses sur la sclérose en plaques. J'ai un site internet, oui, il est fini là depuis la semaine dernière, voilà. Et j'ai un groupe qui est Vivre avec une maladie auto-immune, qui est visible depuis mon profil Solange Blaffa, donc vous pouvez aller voir dessus. Voilà, donc si vous demandez à rentrer dans mon groupe, je vous accepte. Et puis voilà, c'est un groupe réservé à ceux qui ont la sclérose en plaques, parce que je donne plein d'astuces et de conseils et de ce qu'il faut faire pour la sclérose en plaques pour aller vers le mieux-être, on va dire. Voilà. Après, les gens, ils prennent pas. Après, c'est vrai que quand on n'est pas forcément assisté, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je me suis lancée dans le coaching, parce que je me suis dit, si on n'est pas là pour assister les gens, eh ben, ils baissent vite les bras. Et comme la pathologie est déjà lourde, et déjà lourde à comprendre, et déjà lourde à vivre avec tous les jours, il faut se faire aider. Voilà, c'est sûr que c'est sûr, moi voilà, j'ai lancé dans le coaching, c'est sûr je ne vais pas vous dire non, il ne faut pas de coaching, mais voilà, mais pour déjà la comprendre et pour mettre en place des choses, et puis si ça marche pas si vous prenez un coaching avec moi, c'est que si ça marche pas avec vous, vous allez laisser tomber, mais moi je vais pas laisser tomber, je vais trouver une autre astuce, enfin je vais trouver une autre clé, enfin, pour vous la donner. Enfin, on pourra changer, si le produit ne fonctionne pas, je pourrais vous donner un autre produit. Enfin, tandis que vous allez essayer, puis vous allez dire non, ça marche pas. Voilà. Les actions en coaching, voilà, il faut que ce soit mis en place avec quelqu'un. On ne peut pas OK. faire tout seul. Les coachings, les coachings pour 3 mois parce que la plupart des corps, pour avoir une réaction, pour avoir une amélioration, un petit changement, eh ben, avec des produits naturels, c'est un peu plus long. C'est les produits chimiques, on prend un truc pour la tête, ben, c'est sûr que ça agit tout de suite, hein, mais là, les produits naturels, ça agit pas tout de suite. Donc, il faut 3 mois. Et puis, c'est pas que tout. La sclérose en plaques, il faut travailler sur l'ensemble. C'est pas que l'alimentation, il faut travailler sur l'émotionnel, il faut travailler sur le physique, il faut être soutenu et travailler sur un ensemble. C'est pas que l'alimentation. Oui, l'alimentation, ça va vous aider, Oui. mais ça fait partie qu'une petite partie de l'amélioration de Il la faut sclérose en plaques. discuter, faut négocier avec la sclérose qu'on a. C'est ça, c'est ça. On y parle, là. Toi, c'est ça que tu dis, hein? Tu parles avec ta sclérose. Ouais, j'en suis venue à là parce que mais, de toute façon, les médecines alternatives m'ont dit qu'il n'y a que ce moyen-là parce que pour prendre le contrôle. Parce que si les gens ont des poussées, ça veut dire que c'est elle qui prend le contrôle. OK. Si, voilà. Et si vous lui parlez et que vous empêchez la poussée, parce que moi, ça m'est arrivé en début de grossesse, là, la poussée voulait sortir, elle n'est pas sortie. J'ai parlé, j'ai écrit, je me suis dit qu'est-ce qui va pas, donc ça veut dire que j'étais fatiguée, le corps, il est en plein changement, donc aussi je me suis mis à la place de mon corps, je me suis dit, il Ah, subit plein de choses, et voilà. Donc il faut comprendre, et puis voilà, de
du fêter de, ben, fêter, j'ai pas eu de poussée. Et ben, elle a été là, elle a été là pendant une semaine, mais elle sortait pas. Mais voilà, parce que tous les soirs, je lui parlais, machin et tout. Et Mhm. ben, c'est sûr, je me suis fait aider par une énergéticienne, j'ai pas fait ça toute seule. Mais voilà, mais ça aide. Donc tout ça, c'est clé de comment parler, enfin de gérer la sclérose en plaques. Je vous assure, vous pouvez la gérer. Non, je suis vraiment pas folle, hein, je vous assure. Vous pouvez la gérer, la sclérose en plaques. C'est vraiment, c'est un truc de fou. Ce qu'on peut, moi j'aurais jamais cru ça il y a 10 ans. Hein. J'aurais dit, si tu m'aurais dit en 10 ans, regarde, je peux t'apprendre, je lui dis non, je t'aurais dit, je veux pas te voir et tout. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on peut la gérer, surtout quand on a une sclérose en plaques, on va dire, pas trop avancée, on va dire. Parce que ceux qui sont en fauteuil, ça veut dire qu'ils sont déjà bien avancés. Mais il ne faut pas désespérer non plus parce qu'on peut faire des choses. Mais il y a tout plein de processus à travailler, hein, bien évidemment. Mais là, le processus, évidemment, il sera plus long. C'est sûr qu'une personne qui marche quand même plus ou moins bien, ben, c'est plus facile. Mais voilà. Donc c'est ça que dans le coaching que je voudrais apporter à mes clients, mes patients, parce que moi j'aime pas dire client, malgré que bah, vous payez finalement le coaching, c'est vrai, vous allez me dire, mais ouais, moi je me considère comme patient parce que voilà, c'est vraiment des clés que je donne et que je transmets et que je vous aide à appliquer parce que quand on est tout seul, on ne peut pas s'appliquer des trucs comme ça. Et voilà, c'est des astuces. Après, il faut en parler. Il faut dire, voilà, j'ai fait ça. Il faut faire un débriefing ensemble. Et Mhm. voilà, aider à améliorer le processus. Voilà. Donc, le coaching, ça se fait à deux et pas tout seul. Et tout seul, on baisse vite les bras et du coup, la maladie reprend le dessus. Donc, c'est dommage. Après, voilà, c'est sûr que c'est un coût financier, le coaching, je ne le cache pas. Alors, on était rendu où, Solange? La dernière fois, on parlait de coaching, on était à la fin. On a eu des problèmes de connexion. Écoute, c'est l'enfer, là. Écoute, c'est quand même bon qu'on se parle en Europe, mais des fois, ça arrive des petits problèmes avec Non, l'Internet. mais là, c'est parce que j'ai reçu un appel, donc ça a court-circuité. Ouais. Alors, comme on est pas mal sur la fin, on va te laisser terminer avec quelques mots. N'importe quoi que tu veux. On a un petit 3-4 minutes, là, puis on va finir notre entrevue avec ça. Donc, j'incite les gens à aller sur mon profil Facebook, sur mon groupe et à me contacter s'ils veulent un coaching et un suivi et une amélioration avec la sclérose en plaques. Maîtriser la sclérose en plaques, c'est surtout maîtriser et la comprendre. C'est Mhm. ça que je veux transmettre. Et bien sûr que vous vous améliorez physiquement, hein, c'est mon Mhm. but. Et que vous vous sentez mieux dans votre corps, que vous puissiez élever vos enfants, que vous puissiez profiter de la vie. C'est possible, même avec une sclérose en plaques, même si vous êtes jeune, vieux, peu importe. Voilà. Mais c'est sûr que c'est un coût financier, c'est ce que je disais avant que ça coupe. C'est vrai que si vous n'êtes pas prêt financièrement et vous n'avez pas du temps à accorder, si vous n'êtes pas motivé, c'est pas la peine de me contacter. Ce n'est pas la peine parce que je veux bien faire un effort sur s'adapter sur les horaires. Voilà. Moi, je fais du coaching en visio, donc on s'adapte toujours sur les horaires, ce machin. Sur le Mhm. tarif, on peut bien sûr s'adapter. Voilà, je m'adapte au budget des gens, mais je ne peux pas faire du gratuit. Ce n'est pas possible. Non, c'est pas du Voilà. bénévolat, là, c'est ça. Voilà. Donc, ce Alors, n'est ça, pas c'est du gratuit. Voilà. c'est au Donc, si choix je des donne gens. gratuit- voilà. Si je donne gratuit, si je donne les choses, je vous donne des choses sur mon site. Des fois, je vous fais des petites astuces, des machins, tout ça. Ça, c'est gratuit. Mais après, si vous voulez un coaching, un suivi, comprendre, améliorer votre maladie, là, il faut vraiment le vouloir, s'en sortir. Donc, si vous le voulez, vous trouverez l'argent. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que moi, je voulais m'en sortir. J'ai trouvé l'argent et je m'en suis sortie. Et aujourd'hui, je suis enceinte d'un deuxième bébé et j'arrive à vivre ma vie, même si des fois j'ai des difficultés. Je ne dis pas que tout est OK, tout est. Voilà. Mhm. Mais j'apprends, je fais avec et voilà. C'est ça que je veux vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous en sortir si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, ben, tant pis. Voilà. Alors, Solange, c'était un plaisir de te rencontrer 8 fois en ligne Ouais, c'est pour ça. faire cette vidéo.
Je commence à la connaître par cœur, cette femme-là. En tout cas, bref, on a eu bien du plaisir. Merci beaucoup pour ton aide, pas ton aide, mais tes témoignages. Et puis, on va te souhaiter une belle continuité. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Ben, voilà. Bonne Au fin revoir. de... Au revoir. Ah là là, on a finalement fait notre vidéo, c'était pas facile. On a eu du plaisir avec Solange Blaffa. Alors, sur ça, j'espère que ça vous plaît. Et puis, le petit pouce en live, vous êtes contents. Ouh! Si vous avez un témoignage que vous voulez ajouter par rapport à tout ce que c'est dit, gênez-vous pas. Alors, sur ça, abonnez-vous à la page. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.